Tu sais, j'ai regardé cette discussion avec Youssef Hindi sur le plan de Trump pour Gaza. C'est Ah vraiment bon? captivant. Qu'est-ce qu'il en dit exactement? Eh bien, il propose un plan pour Gaza, mais la question est de savoir si c'est une réalité Hmm. concrète ou juste de l'enfumage. C'est vrai que, on peut se poser la question. Tout Quels à sont fait. les éléments clés du plan? Alors, Trump suggère un nouvel accord pour Gaza qui D'accord. impliquerait une refonte totale de la situation actuelle. Mais est-ce que c'est faisable? Je veux dire, la situation là-bas est complexe. Exactement. Et c'est là que Youssef Indy soulève des points intéressants. Il pense que c'est peut-être une distraction pour détourner l'attention Ah oui. d'autres enjeux. Comme quoi, par exemple? Eh bien, les tensions dans la région, Oui. les élections aux États-Unis, ce genre de choses. Il se demande si Trump n'utilise pas ce plan pour ses propres intérêts politiques. C'est possible. Mais tu penses que la communauté internationale va prendre ce plan au sérieux? C'est difficile à dire. C'est comme proposer de, je sais pas, bâtir un château de sable sur une plage en pleine Oui. tempête. Les fondations ne sont pas solides. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais si par hasard le plan avait du mérite? Oui, enfin, c'est possible. Mais les obstacles sont Tout nombreux. à fait. Et puis, la réaction des autres acteurs régionaux est un facteur crucial. Justement, comment ont réagi les pays voisins? Eh bien, ils restent sceptiques. Hmm. Personne ne veut se lancer sans garantie solide. Mais Trump a-t-il proposé des garanties? Pas vraiment. C'est ça le problème. Il lance des idées, mais sans plan détaillé. C'est un peu comme si tu voulais construire une maison sans architecte. Exact. Ça risque de s'écrouler à la première occasion. Exactement. Et Youssef Indy souligne que sans une vision claire, ce plan ne mènera nulle part. Donc, en gros, c'est plus de l'enfumage qu'autre chose? C'est ce que beaucoup pensent. Oui. Mais tu sais, en politique, on peut s'attendre à tout. Ça, c'est sûr. Et toi, t'en penses quoi? Honnêtement, je reste sceptique. Je veux dire, c'est difficile de croire que, soudainement, une solution miracle va apparaître. Je comprends. Oui, surtout venant de Trump. Haha, exactement. Mais bon, il faut rester ouvert aux possibilités. Peut-être. Mais j'ai l'impression que c'est, comment dire, une opération de communication plus qu'autre chose. C'est fort possible. En tout cas, cette discussion avec Youssef Indy a été très éclairante. Absolument. Mais tu sais, peut-être qu'on est un peu trop dur. Après tout, toute initiative pour la paix est bonne à prendre, non? Oui, c'est vrai. Mais sans action concrète, c'est juste des mots. Comme dit le Je vois. proverbe, les paroles s'envolent, les écrits restent. Tu dis que Trump n'est pas sérieux, mais n'est-ce pas un peu injuste? Après tout, il a réussi à nouer des accords avec certains pays au Moyen-Orient. Certes, mais ces accords ne concernent pas directement la question de Gaza. Et puis, il y a toujours des intérêts cachés. Peut-être. N'est-ce pas le cas de tous les dirigeants? Je veux dire, aucun politicien n'est exempt d'arrière-pensée. Tu as raison. Mais dans ce cas précis, les enjeux sont trop importants pour jouer avec des promesses non C'est tenues. vrai. Les populations locales ont besoin de solutions réelles. C'est un peu décourageant, non? Oui, mais il ne faut pas perdre espoir. Toute initiative peut être le début de quelque chose de positif. Espérons. Oui, tu as raison, il faut rester optimiste. Absolument. Et continuer à s'informer, à discuter, c'est essentiel Exactement. pour comprendre les enjeux. Eh bien, merci pour cet échange. C'était très instructif. Avec plaisir. On se tient au courant des développements. Bien sûr, à bientôt. À bientôt.